Séparation conjugale. Quand l'enfant est le seul point de reconstruction du parent, comment prévenir les risques pour l'enfant? Ah oui, question intéressante, hein. On sait bien les risques qu'il peut y avoir à ce que la période de repli de la mère et plus généralement du parent sur la relation enfant perdure et s'enquiste en quelque sorte d'une façon un peu trop prolongée, hein. Parce que certes, cette relation symbiotique de la première période d'après-séparation, elle va permettre à beaucoup de mères de ne pas sombrer, alors que la désaffiliation sociale, elle guette beaucoup plus les pères, hein. Songons à tous les SDF qui n'ont pas eu justement le rapport à l'enfant et l'enfant à s'occuper pour les empêcher de rentrer dans une phase dépressive, perdre leur emploi, se mettre à boire ou accentuer leur tendance à la boisson et progressivement sombrer dans une logique de désaffiliation à la fois familiale et professionnelle. Donc, effectivement, cette période après la séparation, de repli du parent et particulièrement de la mère sur l'enfant, elle peut être tout à fait bénéfique et servir de défense par rapport à des risques de sombrer de façon beaucoup plus importante. Mais pour l'enfant et aussi pour le parent, il faut en sortir, hein, pour éviter justement les risques de captation psychique prolongée et les problèmes futurs, et notamment à l'adolescence, hein. Ces mères qui se retrouvent avec des adolescents qu'elles ne peuvent plus du tout contrôler, alors que quelques années auparavant, elles avaient l'impression de vivre presque une lune de miel avec leur enfant.